Elle est chanteuse, elle est comédienne, elle est musicienne. En fait, c'est bien simple. Magali Ripoll, ici présente, est un spectacle à elle toute seule. Alors, vous avez peut-être déjà pu le constater aux côtés de Nagui en semaine, dans N'oubliez pas les paroles. Mais j'espère, parce qu'elle n'a pas oublié d'être présente sur scène, que vous aurez aussi la chance d'être ici au Splendide, le jeudi à 19h, pour le spectacle Radioactive. Extrait. 1, 2, 3, un pasito pa'lante, María. 1, 2, 3, un pasito para atrás. Camina, waka, waka, camina, mina, sangarewa. This time for Africa. Here we are now. Let's sing it. Là-bas, tout est neuf et tout est sauvage. Le titre du spectacle, donc Radioactive, en 2 mots. En 2 mots, c'est important de le dire. Oui. Alors pourquoi? Pourquoi Radioactive? Parce que apparemment, enfin, je suis une radio sur pattes, c'est ça? C'est vrai, ouais, c'est ça. C'est-à-dire pendant 1h15, il faut dire que là, c'est comme si ce qu'on ne choisit pas, on se laisse porter, ça c'est super agréable, et on n'a que des bons titres qui passent. Ah bah tant mieux, alors merci beaucoup. C'est vrai que le choix est assez large, il est pas facile parce qu'il faut qu'il soit intergénérationnel. Voilà. Et puis actif parce que j'ai tendance à être hyper active, enfin ça c'est ce que je veux bien laisser c'est ce qu'on reçoit, surtout une boule d'énergie. En fait. Voilà, t'es une vraie boule d'énergie. Alors que là, pas du tout. Elle donne. Alors que là, on est juste après le spectacle, elle a tout donné, mais elle a envoyé. Même juste après, on a encore de l'énergie. Mais oui, il y en a toujours. Alors c'est génial aussi parce que c'est vrai que ce spectacle, on le disait, va mélanger tout un tas de chansons. Alors il y a des medleys, mais il y a aussi de la musique. Là, on va vraiment retrouver tous tes talents de musicienne. Parce qu'effectivement, on a la comédie, on a le chant, on a les instruments aussi. Parce que sur scène, là déjà, tu joues énormément de piano. Je joue du piano pour faire des séquences piano-voix. Et puis il y a des séquences d'instruments qui, avec un peu de boum-boum, parce qu'on en a besoin aussi. À un moment donné, on va pas faire tout un spectacle comme ça. Non, on a besoin que ça pulse et que ça danse. Et puis l'accordéon, parce que l'accordéon, c'est mon compagnon de route. Voilà. Et le chant, effectivement, il y a le chant, il y a un peu de danse, je bouge beaucoup. Voilà, j'essaie de m'amuser avec mes instruments, de me servir de mes petits outils pour raconter cette histoire et la faire couler dans les oreilles des spectateurs. Radioactive, qu'est-ce que c'est? C'est un seul en scène. Enfin, seul, non, vous êtes là, c'est clair, non? C'est du théâtre musical avec beaucoup de comédie, beaucoup de musique en live. C'est clair, non? On connaît la Magali déjantée, le côté fantaisiste et tout, mais bien sûr, comme on sait que tu es musicienne, on se doute que derrière, il y a de la rigueur. Et là, quand on voit ce spectacle, il ne peut y avoir que de la rigueur, parce que c'est millimétré, c'est-à-dire que la mise en scène est extrêmement présente, il y a beaucoup de sons, il y a beaucoup de lumière, et donc j'imagine beaucoup de travail aussi derrière, il faut le dire aussi, ça. C'est vrai, il faut le dire, merci beaucoup. Mais c'est vrai que le travail, justement, a été de fluidifier tout ce qui pourrait paraître un peu mécanique, parce qu'effectivement, il y a tel emplacement sur scène qui correspond à telle phrase que je vais dire, qui va s'enchaîner avec telle chanson. Tout ce mécanisme-là a été vraiment imaginé par Gérard Pulicino et Marie Guibourg, qui s'est chargé aussi également de la mise en scène. Et je sais que parfois encore, j'appréhende un petit peu, c'est un challenge, mais bon voilà, ce spectacle c'est aussi un challenge, c'est aussi un défi. Et tu t'aimes ça aussi, parce que je t'ai entendu dire par rapport à Aznavour que tu as beaucoup suivi en tournée, et tu disais qu'il t'avait apporté justement cette rigueur, et que le fait de chanter juste, le fait de jouer juste, c'est tout ce travail qui fait partie aussi de la vie de l'artiste, et finalement que tu apprécies aussi. Oui, que j'apprécie, que j'appréciais énormément chez lui, c'était le minimum. C'est-à-dire que le minimum c'était ça, c'est savoir interpréter des notes, donner pour pouvoir s'en servir et transmettre un message au public. En fait, voilà, il faut que les bases soient bien travaillées. Et puis en même temps, parfois, on bascule un peu dans une inconnue. Il y a aussi de l'interactivité dans ce spectacle. Il y a un peu d'improvisation. J'aime bien rebondir, me laisser la possibilité de prendre des risques, parce que je sais qu'au final, je vais retomber sur mes pieds, et le lien avec le public fait que le public va m'accompagner. Voilà, c'est pas qu'une représentation, et c'est certainement pas un combat. Ils arrêtent de gueuler là-haut, mais qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils sont en train de jouer, c'est-à-dire qu'on est dans les loges du Splendide, et c'est que ça joue en haut et que ça fait du bruit. Et sa vie. Et sa vie que t'as dit un mot important, tu as parlé d'humour, parce que dans le spectacle, il y a énormément d'humour, c'est-à-dire qu'on rit aussi beaucoup. Il y a l'émotion effectivement qui est présente, mais surtout le rire, on est en plein d'entrain, on se lâche un petit peu, et voilà, et c'est important vraiment de le préciser, parce que c'est pleinement ça. Voilà, Radioactive, c'est une comédie musicale à un seul personnage. Enfin, je suis pas qu'un seul personnage. Enfin si, je suis une seule personne, c'est clair? J'ai plus d'adeptes que le Dalai Lama et Francis Lalanne réunis. C'est marqué où dans la notice que la pilule, ça te fait pousser des poils, hein? Radioactive, c'est une pièce de théâtre où je joue de ma vie. Enfin, mes vies.
C'est clair, non? Tu les trouves jolies, mes fesses? Donc les moments d'émotion sont vraiment des moments de pause et d'émotion. Les moments où j'ai envie de me rouler par terre, j'ai envie de me rouler par terre. À un moment donné, elle fait des abdos, là, des petits Ouais, j'ai fait gainages un peu sur de gainage scène. ce soir là parce que je me suis aperçue quand Ça dans change, le bras, ça ça n'avait jamais eu lieu Ah ouais, jusqu'à ce donc il y a de soir. l'impro aussi dans Oui, il y le a de fait. l'impro un petit Alors ça peu, c'est oui. fou parce Avec que... parcimonie, mais il y a de l'impro. Alors ça c'est fou parce qu'on a l'impression vraiment que c'est hyper rodé, enfin que voilà, c'est tellement bien écrit que du coup on s'imagine pas qu'il y ait une part d'improvisation, Eh ben, c'est incroyable. Je me sens un petit peu obligée d'improviser, tout simplement parce que déjà, chaque soir, le public est différent. Et aussi, les aspects techniques sont tellement ficelés dans ce spectacle que je peux facilement me retrouver face à un accident de costume qui ne s'attache pas ou qui ne se détache pas. Donc là, je m'absente du plateau, je vais derrière un rideau. Il y a une jeune femme qui s'appelle Leslie qui vient souvent m'aider à remettre ce truc-là. Qui Et vient je- te medley. Voilà, qui vient vient elle vient m'aider, hein. Elle vient m'aider tout de suite. C'est très bien. Oh là là, dis donc. On va la Bravo. replacer On va vous retrouver au point virgule. les coulisses. Et donc du coup, je suis obligée d'improviser et de me lâcher prise sur certains points, parce que si vraiment c'est cadré et ficelé à ce point, alors déjà ça rend moins le spectacle, ça le rend moins vivant, je pense. Et c'est ça, je pense que du coup, voilà. quand on ressentait le fait d'être hyper présente, hyper présent avec toi, et de vraiment, j'ai dit présente, tu vois, c'est révélateur, c'est que j'étais à fond. Et je pense que c'est ça aussi, c'est cette petite, c'est-à-dire que tu t'adaptes au public, en tout cas en termes de rythme, en termes d'improvisation, tu le dis. Donc du coup, on le vit à 2000%. Fleuron des quartiers phocéens, coincés entre la gare et le vieux port. On n'est pas les plus à craindre, à domicile comme à l'extérieur. On sévit sur les cafards comme le bégon. Attention mesdames et messieurs, c'est important, ça va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. Il s'agissait pour moi de m'amuser tout simplement, parce que quand j'avais 8 ans, comme plein de petites filles, je chantais devant ma glace comme ça avec une brosse à cheveux, sauf que là c'est un vrai micro, du coup c'est génial, ça marche beaucoup mieux, 1, 2, 1, 2. Ouais. Et en fait je voulais m'amuser et essayer de placer et d'utiliser ma voix dans tous les registres musicaux que j'aime, parce qu'en fait on m'a souvent demandé quel était mon style musical de prédilection, qu'est-ce que j'aimais. J'ai fait un album de chansons qui est pop, qui est assez neutre, qui pourrait traverser le temps comme ça, parce que tout simplement j'ai l'impression que ça me ressemble et je voulais utiliser ma voix qui est la mienne, c'est-à-dire parce que c'est important de chanter avec sa voix, mais sur plein de styles différents que je kiffe grave quoi. Voilà, effectivement le gospel, donc je m'en donne à cœur joie. Après voilà, je suis pas chanteuse de gospel, mais bon voilà, je m'amuse de faire des you-you sur de la musique orientale, pourquoi pas. Enfin voilà, vraiment d'aller à fond la caisse dans tous ces styles, tout simplement. Et justement, tu parlais de ton album, alors tu dis, voilà, l'univers de ton album te ressemble. Est-ce que les paroles aussi? Parce que quand même, si on prend juste le premier titre, J'ai le diable au corps, t'as l'air d'être quand même une sacrée petite peste là-dedans. Mais bien sûr, mais... J'y peux rien, je suis comme ça. Aujourd'hui ma devise, pour mieux régner je divise. J'invente sans cesse le pire scénario. Oui je sème partout la zizanie, pour mieux planter mes couteaux dans le dos. Mais attends, t'as cru quoi, que j'étais la Vierge Fiction, Marie? réalité, qu'est-ce qui se passe là? Non, mais c'est Je ça, le vis sans moi. ça enfin, s'inspire, va, ouais, c'est quand ça. même. Ben, ça s'inspire de plein de choses, de ce qu'on a été aussi quand on est enfant. Enfin, je sais pas, quel enfant n'a pas joué à faire souffrir. Enfin, non, moi, j'ai jamais fait souffrir d'animal, de petites bêtes, d'insectes. J'ai fait souffrir directement les autres enfants. Après, on y croit pas. Il y a du vrai, il y a du pas vrai, il y a Oui, du alors c'est ça, loufoque, il y a du... on se pose la question parce qu'un coup, il y a du pas vrai où on va être sur des personnages historiques. Alors, on a Nelson Mandela d'un coup. Après, on a Nelson Montfort aussi. Ouais, Non. Nelson Montfort qui débarque en plein milieu, on comprend pas pourquoi. On a Mais, très peur pour lui, mais il ne lui arrive rien. Aucun Nelson Montfort n'a été blessé Non. ou voilà, aucune Et- expérience n'a eu lieu sur Nelson Montfort. Non. Et il y a du Magali aussi, ça c'est important Ouais, de le préciser. bah oui. Donc effectivement, est-ce que c'est par pudeur que tu mélangeais la fiction et puis cette Oui, réalité? forcément. Ouais. Forcément, c'est une pudeur aussi de la part de Gérard et Zoé qui ont écrit l'histoire, parce que l'histoire fait allusion aussi à l'histoire de leur famille, l'histoire de ma famille également. C'est un moment donc, très du poignant coup, aussi, il faut dire, il y a de oui, l'émotion aussi beaucoup. il y a de l'émotion. Tout est neuf et tout est sauvage. Libre continent sans grillage. C'est aussi une pudeur de toute façon, quand on est artiste, il est fort probable qu'on puisse se rouler sur scène cul nu avec une fausse barbe et être très pudique, bizarrement. Oui, parce que la Ouais. fausse barbe, elle est là, Voilà, et elle est vous là. allez la retrouver sur scène, hein, Non, les mais amis. c'est ma Ça, c'est le moment. Alors, ça c'est celle des débuts.
Elle m'accompagne dans mes Moi, loges. charnue. Voilà. Et là, il y en a une nouvelle quand même parce qu'on change de moumoute. change de hein, calibre. Voilà, je vais pas garder des années la même moumoute. Les cheveux, on se refait des petites couleurs, des petits balayages. Donc là, voilà. Mais celle-là, c'est ma. Celle-là, tu peux la garder pour le bas. Exact. Hein Ouais, c'est ça. avais pas Justement, pensé c'est encore, marrant. Si. Il y a une copine qui m'a prise en photo tout à l'heure. Je vous la montrerai. Ça, c'est les photos coulisses. Voilà. On les retrouve sur t'as un Facebook, quelque chose où on peut Oui, retrouver ces j'ai un photos Facebook. Voilà, ces photos seront Et les mises dates du en spectacle, ligne surtout. avec les dates du spectacle sur le Facebook, ma page artiste, Ouais. donc Magali Ripoll, tout simplement. Très bien. Ou alors Insta. Parce que je me suis mise sur Instagram il y a quelques temps, je me suis rendu compte qu'en fait ça communiquait vachement là-dessus. Et je ne suis pas une preneuse de photos, donc je n'alimente pas beaucoup ce réseau, mais quand même je m'en sors, je crois pas trop Mais quand mal. même, il y a de la moumoute sur Il y a de la moumoute, ce il y a du poil réseau, sur hein. Insta là, allez voir Insta. Voilà, Magali Ripoll tout simplement. Et Ouais. Twitter, exactement. Yeah. Et également, pardon. Yeah, à l'américaine, parce qu'on voyage aussi en Harlem, aussi, Yeah, tout ça, Harlem, US, you know. Et je pensais qu'on disait Twitter, mais pas du tout, on dit Twitter. Ah, pardon, Ah sorry. ouais, j'ai entendu dans une série, ils ont dit Sorry. Twitter. Sorry. Sorry, gracias, excusi. Et donc voilà, sur Twitter, je suis assez présente aussi parce que Ouais. ça réagit du tac au tac. Et puis voilà. Et du coup, le spectacle, c'est le jeudi à 19h, Voilà. ici au Splendide. Hein. Qui est un lieu magique quand même. On Magique. a l'impression d'être chez les bronzés. On a Ouais. l'impression d'être. C'est vrai. Voilà. Et là, l'impression c'est d'être radio active. en 2 mots. Assim